Le copywriting, c'est l'essence même de la vente. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Moi, je dis que 10 mots peuvent avoir beaucoup plus d'impact que 1000 images. Une marque e-commerce se doit de maîtriser l'art de l'écriture. Mais sachez que ce n'est vraiment pas compliqué. Avec les 5 techniques que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous allez pouvoir améliorer vos pages de vente et générer beaucoup plus de conversions. Vous allez pouvoir rédiger des emails simples, courts et terriblement efficaces. Et vous allez pouvoir surtout faire respirer et partager l'image de votre marque, les valeurs que vous portez, et vous pourrez le diffuser via ce canal superbe qu'est l'email marketing. Allez, accrochez-vous bien au Drakkar, on y va. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Let's go. Commençons par présenter ce qu'est le copywriting. C'est tout simplement l'art de réussir à vendre avec les mots. Et l'écriture a toujours été le socle commun de l'humanité. C'est à partir de ça que nous avons réussi à partager des informations et donc déjà à convaincre et à convertir des gens. Donc, malgré le fait qu'aujourd'hui, en 2022, 2023, 2024, nous avons les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Pinterest qui jouent essentiellement sur les images et les vidéos, le côté rédactionnel, l'écriture, la lecture reste une activité qui est prisée énormément par les gens et qui reste aujourd'hui l'une des bases de la conversion pour une marque e-commerce et en général pour l'ensemble des activités d'entreprise en France et dans le monde. D'une part, il y a l'identité de votre marque. Bien rédigée, ça vous permet de l'affirmer. Ça vous permet de mettre en avant les valeurs et de bien les expliquer. Ça vous permet de vous créer un ton, un univers qui va faire que vous êtes unique sur votre marché. Il n'y a rien de pire que les marques qui vont aborder les problèmes et les solutions d'un point de vue technique. Alors que si on les aborde d'un point de vue émotionnel, vous allez vraiment toucher votre cible, votre communauté. Les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Et dans tous les cas, ils sont très influencés par de simples mots bien rédigés. Donc vous devez vraiment vous concentrer dessus déjà pour créer et développer votre image de marque. En plus, en point numéro 2, très important, il y a le côté performance. Bien rédigé, c'est vendre beaucoup plus. Il vous suffit simplement d'améliorer un appel à l'action, d'améliorer votre argumentaire, par exemple de changer les caractéristiques par des bénéfices clients et vous pouvez avoir des taux de conversion ou des taux d'action, que ce soit de l'inscription, que ce soit des taux de clics dans un email par exemple, qui peuvent doubler, tripler. Et je ne dis pas ça pour rien parce que nous, chez Ragnar Email, on fait énormément d'A/B testing. Donc, on va avoir un email A avec un texte et un email B avec une autre version de ce texte-là. Que ce soit le texte dans sa globalité, mais que ce soit tout simplement une petite partie, un paragraphe, un appel à l'action. Et vous pouvez avoir, clairement, on l'a testé des milliers de fois, une augmentation de 20-30%, ce qui est déjà pas mal, mais vous pouvez faire des x2, des x3, des x4 en taux de clic. Et donc derrière, vous avez beaucoup plus de gens qui viennent sur votre page de vente. Et ensuite, avec une page de vente beaucoup mieux rédigée, ou tout simplement qui parle plus émotionnellement à votre cible, et ben vous avez naturellement un taux de conversion qui est décuplé. Mais c'est bien facile de dire ça, mais comment faire? Eh ben écoute, on va voir ensemble dans la prochaine partie les 5 astuces que vous devez mettre en place et qui vont augmenter drastiquement vos résultats. Allez, on va rentrer dans le dur et là je vais vous présenter les 5 techniques à appliquer immédiatement pour vraiment renforcer votre côté rédactionnel pour votre marque. Donc déjà numéro 1, ça paraît logique, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques qui ne respectent pas cette règle, c'est d'écrire court. Après, donc, bien sûr, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Il faut, à des moments, avoir des emails ou des pages de vente qui, quand même, sont beaucoup plus travaillées lorsque vous avez besoin, justement, d'aller beaucoup plus loin. Et ça vous permet aussi de faire des A/B tests parce que certaines niches demandent quand même plus de rédactionnel. Mais en grande majorité, pour la grande majorité de vos contenus, vous devez écrire court. Et donc, écrire court, c'est moins de 500 mots, ok, et vous concentrer sur l'essentiel. C'est une base. Parce que donc déjà, vous avez peu de temps. Vous avez peu de temps, donc vous devez utiliser ce temps à bon escient. Donc, c'est quand même un gros avantage de pouvoir écrire court. D'autant plus que les performances sur des contenus courts, bien rédigés bien sûr, et qui suivent les autres techniques
que je vais vous présenter permet d'avoir des résultats extrêmement importants. Le point numéro 2, il faut mettre le plus important au début. Et vraiment le plus important au début de tout. Ça veut dire les arguments phares sur les pages de vente et les emails. Ensuite, le plus important au début des paragraphes, ok ? Parce que chaque paragraphe partage une information importante et donc vous devez indiquer et placer cette information au début du paragraphe et non à la fin. Et vous devez du coup positionner le plus important, le cœur et l'objectif de votre email au début, que ce soit dans l'entête et après sur le reste lors du premier paragraphe. C'est très important parce que les gens ont une attention qui est réduite et donc vous devez vraiment vous concentrer au tout début sur le plus important. Comme ça, les gens ont l'information. Ensuite, ils parcourent l'email en le lisant en Z, ok, ou en F, ce que je vous expliquerai ensuite. Et ça vous permet du coup que la personne sache ce qu'elle doit faire et pourquoi elle doit le faire. Au début de chaque paragraphe, aussi au début de chaque phrase. Vous comprenez à chaque fois, à chaque nouvelle étape, donc que ce soit pour un titre, pour un intertitre ou alors pour le corps du texte, il faut que le plus important soit au début. Le point numéro 3, on l'a abordé dans la partie précédente, c'est le langage de votre cible. Vous devez parler le langage de votre cible. Déjà, ça demande de bien le connaître. Parce que vous devez connaître ses problèmes, ses envies, ses besoins. Vous devez connaître ses enjeux, ses motivations et bien sûr son langage courant. Et en connaissant tous ces éléments, vous allez pouvoir définir le ton et les éléments de langage, le champ lexical que vous allez mettre en place pour parler à votre cible. Et ça fait vraiment toute la différence. Je rajoute ce terme qui est important, c'est le champ lexical. Et donc, quand vous parlez le même langage que la personne, vous la touchez. Elle se sent concernée par l'email, elle se met à la place de la personne, on peut dire qu'on peut considérer le héros de l'email ou de la page de vente. Et du coup, quand vous parlez et mettez en avant les arguments et que vous mettez en avant les bénéfices clients, je prends un exemple. Grâce à cette ceinture abdominale, vous allez pouvoir vivre comme avant, sans douleur au dos. Vous allez pouvoir dormir comme un bébé et vous reposer comme jamais vous ne l'avez été. Fini les douleurs et fini les problèmes de sommeil. Maintenant, vous allez pouvoir être heureux. Vous comprenez en fait à quel point toucher le cœur et l'émotionnel va vous permettre que la personne se sente beaucoup plus concernée et rentre dans votre univers. Alors, le point numéro 4 qui est primordial pour dynamiser au maximum le taux de conversion, c'est une page ou un email égale un message égale un objectif. Je vois beaucoup trop de marques qui, par exemple, envoient des emails dans lesquels il est possible de se rendre sur la collection vêtements, sur la collection cosmétiques, sur la FAQ, sur les réseaux sociaux. Et en fait, dans ce même email, il va y avoir en plus 2 ou 3 liens pour mener sur 2 ou 3 produits différents. À partir de là, votre contact, la personne qui reçoit l'email, est totalement perdue. Elle ne sait pas réellement ce qu'elle doit faire et en fait, ça va complètement la déconcentrer. Et elle va cliquer sur un lien et puis elle va se retrouver sur une page d'un produit qui l'intéresse absolument pas, ou elle va se retrouver sur une page d'accueil, elle va se dire « Oula, mais où je suis ? Allez, j'ai pas le temps, je pars ». Alors que, au contraire, si vous avez un email qui ne propose qu'un produit, qui ne met en avant que les bénéfices de ce produit-là, la personne est mise en situation uniquement avec ce produit-là et que bien sûr les liens, le bouton et les liens qui sont dans l'email renvoient vers la page de vente de ce produit, et vous êtes certain que les personnes qui vont cliquer vont être intéressées par ce produit et cela va naturellement augmenter drastiquement votre taux de conversion. Quand on a le choix de 5 choses, on va en choisir une et à hauteur de 20-30%. Le statu quo n'est jamais bon. Alors que si on n'a qu'un seul choix, toutes les personnes qui n'en veulent pas partent et toutes les personnes qui vont rester vont avoir un niveau d'intérêt de 70-80% et naturellement, du coup, passeront beaucoup plus à l'action.
Donc le chiffre d'affaires en est beaucoup plus important et l'engagement dans vos emails et sur vos pages de vente aussi. Je précise que ça augmente drastiquement le taux de clic dans les emails et taux de conversion. Et donc le point numéro 5, c'est ce qu'on appelle la lecture en F. Donc la lecture en F permet de capter l'attention de la personne, de développer son intérêt et de réussir à faire surgir son désir pour qu'elle passe à l'action. Vous l'avez compris, je parle de la méthode AIDA, attention, intérêt, désir, action, qui permet d'organiser un texte de la meilleure des manières possibles. Et en fait, la lecture en F va venir agrémenter justement cette méthode en permettant à ce que les informations importantes, comme on le disait avant, soient lues au début, très rapidement, et qu'ensuite la personne qui a une attention assez limitée, mais c'est tout à fait normal, moi aussi, majoritairement, à partir de là, la personne doit réussir à déterminer et à rapidement trouver les éléments qui vont permettre de prendre une décision rapide. Et donc, quand je dis lecture en F, ça veut dire que vous allez avoir les titres, ok, donc l'argument principal, vraiment le plus important. Ensuite, vous avez l'intertitre, donc le sous-titre, ce qui va développer l'argument ou l'élément qui est présenté dans le titre. Et ensuite, vous avez le corps du texte. Et donc, l'intertitre, c'est du gros gras égale lu. L'intertitre, c'est du moyen qui ressort. C'est quand même assez visible. Là, vous pouvez avoir par exemple des éléments en gras ou toute la phrase en gras, vous la centrez. En tout cas, voilà, l'élément doit ressortir. Il peut y avoir un fond derrière. Élément qui ressort égale lu. Et ensuite, le corps du texte, vous devez mettre des éléments en gras, ok, et les mots-clés en gras, égale lu. Alors, à contrario, si vous ne mettez pas de titre, que vous mettez simplement un intertitre écrit en minuscule et non en gras, et que derrière le corps du texte, ce sont des gros pâtés dans lesquels il n'y a aucun élément qui ressort, et à partir de là, vous allez malheureusement perdre 80% des gens parce qu'ils auront la flemme de lire tout ça. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est par exemple, là, je mets un titre, ok, les avantages de la lecture en F pour lire rapidement. Ensuite, intertitre, voilà, qui va être par exemple alors soit un sous-titre, je vais voir comment ils le font, voilà. Découvrez les 5 astuces dès maintenant. Et ensuite, le corps du texte, donc là qui va être en normal, où ça va être l'attente du frère, ma sœur adore lire en F, cela développe ses capacités cognitives, je raconte des bêtises, cognitives, et il en est très satisfait. Il le recommande comme des milliers d'autres Français. Et là, cliquez sur le bouton pour en profiter. Voilà. Et voilà. Et en gros, donc la personne va lire les avantages de la lecture en F pour lire rapidement. Les 5 astuces dès maintenant, super. Ça développe les capacités cognitives, très satisfait, il recommande, cliquez sur le bouton. Ok, voilà. Donc, la barre du F, la deuxième, et ensuite la barre verticale. Voilà la lecture en F. Et en fait, vous-même, en grande majorité, vous allez lire de cette manière-là. Et c'est ce qui permet très rapidement de se faire un avis et de pouvoir décider si oui ou non on passe à l'action. Et donc l'appel à l'action, bien sûr, lui, doit bien ressortir, doit être en gras et il peut même être centré, ce qui permet dans cette disposition-là de le faire ressortir et naturellement qu'il soit lu et donc que la personne fasse ce qu'on lui demande. Donc, écoutez, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner. Mettez-moi des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et surtout, cliquez sur le lien qui est disponible pour pouvoir vous inscrire à la newsletter Ragnarok. C'est la newsletter email en e-commerce qui vous permet de pouvoir générer un maximum de revenus grâce à des emails et des SMS. Je vous donne absolument tous nos apprentissages, tous nos enseignements et bien sûr toutes les stratégies que nous créons pour nos clients. Donc c'est 100% gratuit et vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve par ici. Merci beaucoup en tout cas et puis écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao les Vikings.